Ah, la prospection. Alors le début de cette vidéo ne va peut-être pas te plaire, mais reste bien jusqu'à la fin, tu comprendras que tu te fais une montagne pour pas grand-chose. Alors première question que tu te poses peut-être, est-ce que je dois forcément prospecter pour avoir des clients? Eh bien écoute, si tu débutes ou si tu n'as pas suffisamment de chiffre d'affaires, et oui, je suis désolée, tu dois prospecter. Alors je sais, beaucoup de personnes vont te dire non pour pouvoir t'attirer, pour pouvoir te rassurer, pour pouvoir flatter ton ego, pour pouvoir rassurer ton biais de confirmation. Mais écoute, moi ça fait 17 ans que je suis à mon compte. Pendant 15 ans, je n'ai pas prospecté et résultat, j'ai été 15 ans précaire. Alors attention, je t'ajoute tout de suite un point qui probablement va te plaire. Tu ne seras pas obligé de prospecter tout le temps. Tu dois prospecter au début dans une phase de momentum pour valider ton offre sur le marché ou pour rapidement aller chercher de l'argent si tu n'en as pas assez. Mais selon le modèle économique que tu choisis, selon la stratégie marketing ensuite que tu mets en place une fois que ton offre est validée, tu n'auras plus besoin de le faire. Donc oui, il faut prospecter, mais ça ne durera pas longtemps. Alors quand je dis longtemps, ça peut durer quelques semaines, voire quelques mois, mais ça ne durera jamais plus longtemps si tu choisis le bon modèle économique et les bonnes stratégies marketing qui remplaceront ta prospection quand ton offre sera validée par le marché. Parce qu'en fait, c'est quoi la prospection ? Elle te permet de comprendre ton marché, de valider le message que tu lui transmets et d'apprendre très vite ce que ta cible veut ou ne veut pas. Et bien sûr, la prospection te permet de convertir très rapidement. Mais alors, tu dois te demander pourquoi certains n'ont pas l'air de prospecter ou n'ont pas ce discours. Alors, on va éclaircir un point important. Pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires, de clients, de revenus tous les mois, tu as deux possibilités. Soit tu y vas d'une façon très rapide, c'est la prospection. Soit tu mets en place une stratégie marketing qui attire des clients et ça met plus ou moins de temps. On ne va pas parler des stratégies marketing sur cette vidéo car ce n'est pas la thématique, mais tu verras, je l'aborde dans d'autres vidéos de la chaîne. Mais si tu veux de l'argent sur ton compte dans les 4 à 5 jours et si tu prospectes, tu auras des clients dans les 4 à 5 jours. Tu as donc encore une fois deux façons de faire de l'argent dans le business. Soit d'aller prospecter directement, soit de mettre en place une stratégie marketing. L'ordre normal établi de tous les business, c'est d'abord de prospecter pour valider son offre sur le marché. Certains devront prospecter toute leur vie selon le type de business qu'ils ont, mais surtout leur modèle économique, selon le modèle économique qu'ils ont choisi. Par exemple, si tu factures à l'heure ou au forfait, tu vas être obligé de prospecter tout le temps. Si tu fais du high ticket, tu vas aussi être obligé de prospecter tout le temps. Tu peux changer de modèle économique. J'ai des vidéos là-dessus sur ma chaîne, n'hésite pas à aller les voir. Donc par contre, si tu choisis un modèle économique qui ne t'oblige pas à prospecter toute l'année, tu pourras rapidement la remplacer, cette prospection, par une stratégie marketing qui te prendra beaucoup moins de temps dans ta semaine. Alors, passons sur le plan psychologique. Est-ce que c'est normal de détester la prospection? Oui, rassure-toi, c'est normal. 95% des entrepreneuses ne prospectent pas. Elles ont peur de passer pour des marchands de tapis, d'aller vers leurs prospects. Elles ont peur du non, elles ont peur de se faire rejeter, d'être jugées. Elles ont peur de sortir de leur zone de confort. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé pour moi. J'ai toujours été introvertie, j'ai même un léger TSA. Je ne réponds jamais au téléphone quand ça sonne à l'improviste, je déteste quand on vient chez moi à l'improviste, tu vois le tableau. Alors aller vers les autres, c'est quelque chose de compliqué pour moi. Pourtant, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort pour oser prospecter, pour oser aller vers mes prospects qualifiés. Donc c'est normal de le détester, mais justement, tu dois apprendre à l'aimer. Tu dois apprendre à aimer tes prospects qualifiés. Tu dois vouloir sincèrement les aider. Si tu savais à quel point le fait de rencontrer des personnes que tu as vraiment envie d'aider, et souvent des personnes qui te ressemblent, est riche et joyeux. On a tout le temps peur de ce qu'on ne connaît pas. 80% du temps, cette peur-là, notamment la peur de prospecter, nous empêche de réussir et c'est vraiment dommage parce que c'est une source infinie de joie, d'opportunités, de liens, d'encouragement, de soutien, d'excitation, de rencontrer de nouvelles personnes qui, de surcroît, pourraient être des clients. Ensuite, alors, est-ce que la prospection doit être quotidienne? Alors, quand tu démarres, quand tu veux valider ton offre sur le marché ou quand tu n'as pas assez de clients, la prospection doit être quotidienne. Tu n'auras pas des résultats au premier message envoyé. Et du coup, ton cerveau, il va essayer de te décourager. Il est plutôt feignant. Et plutôt que de te dire « Allez, améliore ton message pour la prochaine fois, renvoie un autre message », il va te dire « Laisse tomber, ça ne fonctionne pas, j'abandonne, j'arrête ». Tu ne dois pas te laisser prendre au piège de ton cerveau. Alors pour le coup, quand tu prospectes, tu dois vraiment le faire comme un véritable robot. Tu dois démarrer ta journée par ça, que tu y passes 5 minutes ou bien que tu y passes 2 heures. Et si c'est dur, dis-toi simplement que tu vas contacter 2 personnes. Puis une fois que tu auras contacté ces 2 premières personnes, tu te rendras compte que oh, c'est dommage de ne pas en contacter 2 de plus. Donc prévois au moins 1 heure tous les matins et dis-toi que tu vas juste contacter
2 personnes. Et rappelle-toi, ça ne durera pas, c'est juste pour un certain temps. Je vais à nouveau là aussi te donner mon exemple. Il y a 4 ans, quand j'ai dû prospecter pour démarrer mon nouveau business, je l'ai fait pendant 3 ou 4 mois pour avoir suffisamment de clients pour valider mon offre, trouver le bon message et mettre en place une stratégie marketing rentable ensuite. Depuis, je ne prospecte plus du tout. Je passe juste 1 heure par semaine à me rendre visible et expliquer mon offre. Donc tu peux te dire que 3 ou 4 mois, c'est long. J'aurais peut-être pu arrêter avant, mais la conclusion, c'est qu'il ne faut surtout pas que tu arrêtes au bout d'une semaine, c'est bien trop court. Pour faire les choses comme il faut, tu dois au moins te dire que tu vas prospecter pendant, 1 ou 2 mois, quitte à te mettre une énorme récompense à la fin du 2e mois pour te féliciter d'avoir eu ce courage. Mais de toute façon, quand tu verras les gains, tu seras heureuse par toi-même. Alors tu peux te demander maintenant, mais alors quel est le canal le plus adapté pour moi? Des messages privés, des emails, un réseau, des appels? Alors les messages privés marchent pour tout le monde, peu importe ton business. Tu dois choisir le réseau dans lequel sont tes prospects. Je t'explique pourquoi il vaut mieux passer par les réseaux sociaux. Quand tu distribues des flyers, tu as 2% de taux de retour. Je le sais, j'ai une agence de com. Quand tu cherches des clients sur les réseaux sociaux, tu as 2 pour 10 de taux de retour. À ton avis, où faut-il aller pour que ce soit le plus rentable? Sur les réseaux sociaux, bien sûr. 95% de nos prospects, ils sont. Il faut que tu ailles dans des endroits où d'ailleurs 80% d'entre eux se trouvent. Ainsi, par exemple, tu peux aller dans des groupes Facebook, tu peux aller dans des groupes LinkedIn, tu peux suivre des personnes sur Instagram qui ont les mêmes followers que toi ou ceux dont tu rêves. Donc, demande-toi sur quel réseau social se trouve la majorité de tes prospects. Si c'est du B2B, va plutôt sur LinkedIn. Sinon, va plutôt sur Meta, Pinterest ou TikTok. Bien sûr, un message privé est fait pour, au bout du compte, pas forcément au bout du premier même, on va le voir tout à l'heure, pas au bout du premier du tout si c'est du B2C, mais il est fait pour, au bout d'un moment, avoir quelqu'un au téléphone, en visio ou voir quelqu'un physiquement. Un message privé tout seul ne fonctionne jamais. Tu dois créer un lien de confiance avec les personnes que tu veux sincèrement aider. Tu dois vraiment les avoir au téléphone. Alors je sais que ça fait peur, mais il y a des façons de faire très smart et très bienveillantes qui ne dérangent personne. Comment savoir si je prospecte mal ou si mon offre n'est pas claire? Alors, si dans la première semaine de prospection, au bout de quelques jours, tu n'arrives à avoir personne au téléphone ou si tu ne convertis pas, tu dois essayer rapidement de comprendre d'où ça vient. Généralement, il y a 3 causes possibles. Ta cible n'est pas la bonne, tu n'es pas sur le bon canal, ou ta cible n'est pas assez spécifique, ou enfin ton offre n'est pas suffisamment attirante et les personnes que tu as en DM ou au téléphone ne sont pas intéressées, tout simplement, parce que tu proposes. Et enfin, la 3e raison peut être ton message. Si ton message est trop long, si ton message ne suscite pas l'attention, s'il ne donne pas envie, tu n'iras pas plus loin. Il faut que tu fasses des stats, que tu analyses les retours et que tu comprennes pourquoi tu ne convertis pas assez. Dis-toi que quand tu envoies des messages privés, quand tu en envoies 10, tu as forcément au minimum 2 retours. Sinon, tu as un problème de message et ou de cible. Quand tu as des personnes au téléphone sur 5 appels, tu dois en convertir au minimum 2. Si tu ne les convertis pas, c'est que tu as un problème de message, de cible ou d'offre, ou plusieurs choses à la fois. Et là, les peurs vont t'assaillir, enfin plutôt ton cerveau pour t'empêcher de passer à l'action. Il va commencer à se poser des questions. Et si je dérange? Et si on me dit non? Et si on me juge? Et si je passe pour quelqu'un d'insistant ou d'opportuniste? Et si la prospection abîme mon image? Alors, tu pourrais le faire, mais je t'invite de toute façon à ne jamais appeler à l'improviste. Et un MP n'a jamais dérangé personne. Jamais, ça n'existe pas. Et si on te dit non, c'est juste que la personne n'est pas intéressée. Ce n'est pas un non pour toi. C'est juste un non. Ton offre, là, aujourd'hui, ne m'intéresse pas et c'est ok. Et bien sûr que tu en auras des noms, c'est normal. Et personne ne va te juger. Tous les entrepreneurs, en tout cas ceux qui réussissent, prospectent. Pour éviter de passer pour quelqu'un d'insistant, juste n'insiste pas. Relance une fois, peut-être 2, mais jamais plus. Et encore une fois, pour moi, c'est largement suffisant. Et si tu penses que la prospection abîme ton image, c'est que tu as un souci de croyance. La croyance que tu dois avoir en tant qu'entrepreneuse, c'est pour gagner ma vie, je dois prospecter. Et la prospection, c'est bien. Jamais ça n'abîmera ton image puisque tu veux aider tes prospects. Si tu as l'impression que prospecter ne te ressemble pas vraiment, c'est un évitement. Tu veux éviter l'inconfort. C'est ton cerveau qui décide de penser ça parce que tu as peur. Si tu n'as pas encore de clients réguliers, si ton message est flou, si ton offre n'est pas validée, si tu espères que ça vienne tout seul, alors tu te protèges émotionnellement en ne passant pas à l'action. Et là, je peux peut-être entendre certaines d'entre vous, oui, mais la prospection, c'est pas éthique. Alors, être éthique, ce n'est pas rester invisible, ce n'est pas attendre d'être choisi, ce n'est pas espérer qu'on devine ta valeur. C'est parler clairement, c'est proposer sans forcer,
c'est accepter le non, c'est respecter la liberté de l'autre. L'éthique, ce n'est pas l'absence de prospection, c'est la manière dont tu prospectes. Tu sais, moi, ce qui m'a permis de passer à l'action, et je te souhaite vraiment de ne pas le vivre, c'est de descendre au plus bas, c'est d'être tombée au RSA il y a 5 ans, et de vivre une pauvreté qui m'a paru si douloureuse que je ne me suis dit plus jamais. Plus jamais je ne serai pauvre. Alors je me suis donné les moyens de passer à l'action. Je suis sortie de ma zone de confort parce que je ne tolérais plus la précarité. Allez, si tu es encore là, c'est que tu es convaincu ou à moitié convaincu, donc il te reste peut-être des questions, par exemple, combien de messages faut-il envoyer pour que ça marche ? Alors, ce n'est pas tant le nombre de messages qu'il faut que tu envoies que la posture à avoir jour après jour quand tu les envoies. La prospection, c'est un processus d'ajustement. Tu apprends constamment et tu améliores constamment les choses. Si ton message est clair et ciblé, 10 à 20 messages par semaine peuvent suffire pour obtenir des réponses et commencer à avoir des conversions. À condition que ta cible soit la bonne, que le message soit bon et que tu proposes un appel derrière. Par contre, si ton offre est encore en test, l'idéal c'est d'être à 10 ou 20 messages par jour. Ça va te permettre de récolter des retours rapides et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans tes messages, voir si ta cible est la bonne et ajuster ta promesse. Quand on teste, on cherche des réponses, pas des ventes immédiates. Alors, grande vigilance par contre. Si tu envoies 10, 20, 30, 50 messages et qu'il ne se passe rien, ce n'est pas un problème de quantité. C'est que ta cible n'est probablement pas la bonne, c'est que ton message n'est probablement pas le bon ou c'est que ton offre n'est pas suffisamment attrayante. Donc, ajuste au fur et à mesure. Améliore ton message, travaille une cible plus précise, améliore ton offre. L'idée, c'est de prospecter un petit peu tous les jours, mais surtout tous les jours et d'analyser tes réponses. Si tu as un taux de réponse suffisant et si tu convertis, tu es sur la bonne voie. Sinon, améliore, optimise, itère. La prospection fonctionne quand on accepte de parler à des humains, d'écouter leurs réponses et d'ajuster en conséquence. Le nombre de messages, c'est celui que tu peux tenir sans te démotiver et qui t'apprend constamment quelque chose. Alors, une question que tu te poses encore maintenant peut-être, que dire dans un premier message sans être lourde ou sans déranger ? Tu dois créer un lien de confiance avec la personne à qui tu t'adresses. Je t'invite donc à avoir ou à essayer de trouver un point commun avec elle. Si c'est du B2B, du business to business, tu peux être assez direct. Si c'est du B2C et que tu t'adresses à des consommateurs, à des particuliers, là je t'invite à créer une relation de confiance lors du premier message que tu dois envoyer. Celui-ci ne doit jamais servir à vendre, mais juste à avoir envie de te répondre. La conversation doit être gagnante des deux côtés. Il ne doit y avoir aucun ego en jeu. Tu n'es pas là pour parler de toi, ni demander un appel au premier message. Par exemple, pour créer ce lien entre vous, tu peux parler d'un post que cette personne a partagé sur son fil et qui t'a particulièrement ému ou intéressé. Donc tu peux dire Hello une telle, je suis tombée sur ton post à propos de nanana, et ensuite tu poses une question. Par exemple, je me demandais comment tu gères telle ou telle chose. En fait, là, tu montres que tu comprends un enjeu, pas que tu as une solution. Et tu dois tout le temps terminer ton message par une question, et une seule. Un premier message ne doit rien vendre du tout. Tu observes, questionnes et respectes la personne. Et rappelle-toi encore une fois, tu ne vas pas avoir à prospecter toute ta vie, donc respire. Tu dois le faire si tu es en manque d'argent, si tu démarres ton business. Tu dois le faire quelques semaines, peut-être quelques mois. Et après, tu mettras en place une stratégie marketing qui le fera pour toi. Souffle, tout va bien se passer. Et si tu veux qu'on le fasse ensemble, d'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre notre super réseau d'affaires qui est devenu une école dans lequel, toutes les semaines, on prospecte ensemble pour que ce soit plus facile, pour savoir exactement quoi faire, quoi dire, pour se motiver et se féliciter. D'ailleurs, ce serait l'occasion aussi pour toi d'avoir des clients sur un plateau d'argent puisqu'on réseaute entre nous. Et qui sait, peut-être que tu ne seras même pas obligé de prospecter pour avoir des clients en nous rejoignant. Clique sur le lien dans la description pour venir à notre réunion d'infos gratuite et surtout, prends bien soin de toi.